sport au max. Kevin Bowles-Boulay à Ciel FM. C'est toujours un plaisir pour moi de le recevoir en studio. Yvan L'Heureux qui continue en quelque sorte sa tournée mondiale de courses extrêmes. Et la dernière, c'est une course en Angleterre. Et pour avoir vu les images, je suis pas dans sa tête, mais c'est peut-être une des plus dures auxquelles il a pris part dans les dernières années. Yvan L'Heureux, salut. Salut Kevin. Écoute, cette course en Angleterre qu'on appelle le Mountain Spin Race, 430 quelques kilomètres dans les montagnes, puis je regardais les images des tempêtes de neige, des rafales de vent. Ça avait de l'air extrême pour vrai, là. Ah ouais, non, on a tout eu. Les Britanniques appellent ça le most brutal race en Angleterre et puis possiblement au monde. Écoute, c'est quelque chose. Puis on a eu tout. Hein. On a parti un petit peu avec le soleil la première journée. On rigolait, on disait l'Angleterre puis tout. Puis finalement, les vents ont pris avec la pluie durant 48 heures. Tu sais, voir de la pluie tomber là avec des vents de 100 km/h à peu près à 60-75 degrés. Puis après ça, il a tombé 1 mètre de neige. Le froid a pogné. Ils ont eu un record de précipitation qu'il n'y avait jamais eu depuis 30 ans. Fait que les Anglais, c'est comme une coupe Stanley, là. Ouais. Plus la spine est dure, plus ils sont contents. Et puis cette année, ils ont été gâtés. Ils ont appelé ça l'année de la neige. Puis ils ont dit que c'est l'édition la plus dure en 7 ans. C'est ça. Est-ce que habituellement, c'est une course aussi difficile ou cette année, les conditions ont fait que ça soit si tough que ça? C'est toujours tough, la spine. C'est à chaque année. L'année passée, il y a eu beaucoup de précipitations au début, puis après ça, il a fait extrêmement chaud. Il n'y avait jamais vu ça, des 10-12 degrés. Nous autres, on a essayé entre plus 5 à moins 5, moins 6, mais avec le facteur vent, ça tombait en bas de moins 20 souvent. Tu sais, la moyenne de vent, j'ai fait des vidéos, je sais pas si tu as vu, on entend sciller en arrière. C'était au moins 60 km/h. Quand on a fait le tour de Pennegan, qui est un petit sommet, si tu veux, on a dévié parce que ça avait glacé. Le vent avait fait glacer la pluie. Puis sur les poteaux, là, il y avait à peu près 4-5 pouces d'épais de glace, mais en projection, si tu veux. Les gouttes avaient glacé sur les poteaux de métal. Fait que c'était assez impressionnant. Puis, on a eu des vents jusqu'à 160 km/h. Il y a même eu des arrêts sur course à un moment donné parce que c'était trop dangereux. On pouvait pas laisser aller les coureurs. Donc, le compteur continuait de tourner, mais nous autres, ils nous ont arrêtés dans des endroits d'urgence pour justement, là, pour la sécurité des coureurs et tout et tout. 200 coureurs. 46 qui l'ont terminé. Est-ce que pendant un instant, tu pensais être parmi les 154 qui l'ont pas terminé? Oui. C'est arrivé super souvent. Écoute, à un moment donné, je suis reparti d'Alston, qui était le CP4. Puis je pense que ça m'est jamais arrivé comme ça. J'ai eu un instant de panique parce que je suis parti, j'ai changé de souliers, puis les souliers étaient neufs, les souliers ont brisé à 5-6 km. Là, il faut que tu penses que tu es dans des marécages. Hein. Pour donner une idée aux gens, c'est si tu marchais sur le bord du fleuve au mois de décembre, en plein milieu de la nuit, là, avec les pieds dans la vase, mais ça monte puis ça descend. Fait que là, on était dans un endroit extrêmement vaseux. On calait d'environ 10-15 cm tout le temps. Puis là, tu as un soulier qui brise. Fait que là, j'ai pris panique un peu, j'ai checké ça. J'ai oublié un gant sur un ponton en traversant. Là, j'ai appelé le CP d'urgence. Et les Anglais sont tellement gentils. C'est organisé, cette course-là. Là, c'est au quart de tour. Il y a des militaires là-dedans et tout et tout. Et puis là, ils ont dit, bon, give us a grid, donnez-nous votre position, tout ça. J'ai donné avec la grille anglaise, tout ça. Puis j'ai rencontré le gars après, puis il dit, j'avais-tu l'air nerveux? Ah, il dit, non, il dit, t'étais calme, t'as donné les informations, c'était très, très, très bien fait. Fait que là, j'ai oublié mes lunettes protectrices dans la neige. Et là, j'étais rendu 6 km plus loin. Là, j'ai fait une pause. J'ai respiré. J'ai dit, écoute, là, en temps normal, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, on était en retard dans le temps. On se faisait suivre par la barrière horaire. Fait que là, j'ai dit non, je revirais de bord. Fait que là, j'ai reviré de bord avec les souliers brisés. J'ai appelé le CP. J'ai dit, OK, can I hit by the road? J'avais vu sur le GPS qu'il y avait une rue. Fait que j'ai pris la route jusqu'à la ville, finalement. Mais j'étais obligé de refaire le sentier. Fait que tu sais, ça, c'est 12 km quand t'as dormi 45 minutes depuis 48 heures qu'il faut que tu te tapes de plus. Ça te tente pas de le faire. Ah non, j'ai eu un down. Là, quand je suis rentré au CP, là, le monde m'a vu rentrer puis ils m'ont accueilli. Tu sais, ils étaient au courant, là. Ouais. Mais écoute, il y a des équipes médicales en Angleterre. Il y a un médecin, une infirmière, des podologues sur chaque CP. Il y a des gens qui nous assoient, qui disent qu'est-ce que tu veux manger, du thé, du café, du chocolat chaud. Ils te nourrissent. Ils vont t'allonger où est-ce qu'il faut que tu t'allonges. Moi, je n'ai jamais vu une organisation comme ça. Puis, ça a été basé sur une course qui se faisait dans le Grand Nord canadien dans les années 2000. Donc, c'est des Britanniques qui venaient faire cette course-là. Ça a été arrêté. Ils ont eu l'idée de relancer ça. Ben oui, ils ont rapatrié ça. J'ai parlé avec les deux organisateurs à la fin, puis ils nous ont dit c'est à cause du Canada. C'est des courses qu'on faisait ici, qu'on a rapatriées chez nous. Fait que, ah oui, abandonné, j'y ai pensé sérieusement à toutes les 50-100 km. Tu sais, t'as les pieds gelés tout le temps, là. C'est du marécage. C'est se promener entre Saint-Antonin et Rivière-du-Loup dans les tourbières de Premier Tech, puis de caler tout le temps. Je te contais tantôt en rentrant, à un moment donné, il a tombé 1 mètre de neige. J'en avais de la neige quasiment sous des aisselles, puis tu défonçais dans le
marais en dessous. C'est pas... il y a pas de track. Tu sais, souvent, on a fait 6 km à un moment donné, ça a pris 6 heures, puis j'ai demandé au gars, on a croisé quelqu'un, il dit, il y a pas de trace. Il dit, tu t'en vas dans la trace du GPS, puis tu piles où ce que ça cale le moins. Puis il y a un gars qui nous avait dit en allemand, il dit, vous allez voir ce bout-là, là, il y a des trous de boue, vous pouvez me rentrer une petite auto dedans. Ben, je le crayais pas. Mais tu sais, tu mets le pied à quelque part, c'est solide, puis après ça, t'enfonces ton bâton jusqu'à la garde, là, t'es rendu à 1 mètre et quart. Puis t'as pas pogné le fond, là. Tu te dis, si j'aurais mis le pied là, oublie ça. Il y a un gars dans la dernière partie, les Cheviot, c'était du marécage, mais en montagne, qui montait puis qui descendait. Il s'est pogné un pied dans les herbages, dans le fond. Il a resté pris 15 minutes. Ça a pris deux personnes pour le sortir. Mais la question que j'ai envie de te poser, parce que je t'ai vu lorsque t'es revenu de la fameuse Transpyrénées, puis tu m'as dit, je sais pas, tu sais, tu trouves la motivation où pour faire ces courses-là? Parce que lorsque tu finis, j'imagine que tu dis, celle-là, c'est la dernière, ou ça va prendre un bout avant que je me relance dans un défi comme ça. Mais la motivation vient d'où? Ben, la motivation, c'est, tu sais, les Anglais là-bas, l'Espagne, il y en a qui le font à toutes les années. C'est une religion, c'est pire que le hockey, tu sais, eux autres, puis ils y croient, tu sais. Moi, le but, c'est de faire toujours des choses différentes. Tu sais, la Transpyrénées, c'était 900 km, c'était de la haute montagne. Là, je prépare une course de désert, la prochaine, parce que j'ai jamais fait ça. Okay. Tu t'en vas dans un autre monde, là. Ouais, c'est ça. C'est toujours d'essayer quelque chose de nouveau. J'avais jamais fait de course d'hiver dans des conditions humides tout le temps, tu sais, parce que t'es tout le temps mouillé. Sur l'Espagne, il fait toujours froid. Soit il mouille, soit il neige, soit il grêle, puis t'as les pieds mouillés. C'est d'essayer quelque chose de nouveau tout le temps. C'est de te dépayser puis de dire, OK, ben, j'ai réussi à faire ça, je vais me tester dans d'autres choses. C'est d'aller voir où est-ce qu'ils sont un petit peu tes limites. Puis c'est beaucoup la rencontre avec les gens. C'est comme là, j'ai rencontré 5 anciens de la Transpyrénées. Il y en a 4 qui ont fini sur 5, fait qu'on était super contents. On était vraiment triste pour le copain indien, le malaisien qui a pas fini. Il a fait des engelures. Écoute, lui, il part d'un climat à 40 degrés, puis là, il se ramasse ça des moins 20. Il est arrivé au premier CP, il vomissait sa vie, puis là, ben, il est arrêté parce qu'il y a eu des engelures. Il s'était pas assez caché les mains. Il y a une main qui a complètement gelé, tu sais. Moi, j'ai des orteils qui ont gelé, là, c'est normal. On a les pieds dans l'eau tout le temps, puis tu vois la glace qui flotte. Mais c'est des conditions extrêmes, puis c'est la rencontre avec les gens, le cheminement que tu fais, le plaisir que tu as connecté avec eux autres. Puis des fois, t'es brûlé, tu t'endors. Ben, il y en a un qui prend le lead, il marche. On se fout vraiment du classement. Moi, les 2 derniers jours, j'ai ralenti pour profiter des quelques percées de lumière qu'on avait le jour pour voir les Cheviots, puis voir le mur d'Adrien là-bas, là, qui est un monument qui a 1000 ans, qui a été construit par les Romains. On a marché là-dessus sur 15 km. On l'a vu du jour parce que sinon, il fait noir 16h15 de temps. Là, tu vis dans ton beam de lumière là, de faisceau. Mais c'est vraiment les rencontres, je pense, qui font que c'est enrichissant ces choses-là. Puis de voir que t'es pas tout seul à vouloir aller plus loin, pas te dépasser. Tu sais. Écoute, Yvan, le temps me presse déjà. Je veux quand même glisser un mot demain. Ouais. C'est quand même une autre grosse journée pour toi avec la journée porte ouverte. Il y en a de façon régulière. C'est toujours un succès. Donc, pour les gens qui veulent assister à cette journée porte ouverte, ça se passe où? À quelle heure? Puis ça marche comment? Ben écoutez, c'est à l'école du Chi, au 146 Fraser. Si les gens veulent venir voir des démonstrations au niveau des arts martiaux, tout ça, on fait ça beaucoup plus simple. Ça dure 1 heure, donc c'est de 19h à 20h, les gens passent. Donc on explique un petit peu ce qu'on fait, les cours de Kung Fu pour les adultes, les enfants, les cours de Tai Chi, la calisthénie, qui est tout l'exercice physique avec des minimalistes, là, avec peu de matériel puis tout ça. Donc c'est ça. Moi, écoute, je fais de la course depuis 3 ans, et de la course puis des raids. Ça fait pas longtemps, mais je pense que toute la volonté puis tout le goût d'aller plus loin, ça s'est passé vraiment dans la formation des arts martiaux que je fais depuis 35 ans. Je pense que c'est là que j'ai trempé mon mental. Puis peu importe ce que tu fais dans la vie, que ce soit les arts martiaux ou autre, c'est une bonne école de vie pour vraiment apprendre la discipline, la rigueur, le respect, puis comment aller plus loin. Donc c'est un rendez-vous demain, 19h. Allez faire votre tour, vous serez pas déçus. Puis les gens vont pouvoir jaser avec toi de la fameuse course. T'es arrivé hier? Un peu de repos encore? Dans la nuit. Ouais, encore un peu de repos. Je me réveille encore en me cherchant durant la nuit, en cherchant le GPS et les points d'eau. Hey, merci beaucoup, Yvan. Toujours intéressant de te recevoir. C'était Yvan L'Heureux. Là-dessus, c'est déjà la fin pour moi ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve bien sûr demain pour la dernière édition de la semaine de Sport au Max.